Radio Vallée. Radio Vallée. Première radio locale dans les vallées de la Roya, Bévéra et Vésubie. Bienvenue à vous tous et à vous toutes, vous êtes bien sûr sur Radio Vallée Côte d'Azur, votre radio locale entre mer et montagne. Et aujourd'hui, on va vous présenter un grand événement sur Radio Vallée. Bien entendu, on en parle depuis quelques semaines. Ça va être le dimanche 3 mars. Vous avez le Grand Trail des Merveilles. Et j'ai l'honneur d'avoir le président, justement, qui est là avec nous sur Radio Vallée. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Radio Vallée. Comment tu vas? Super, on est à fond dans l'organisation du Trail des Merveilles. Bon, en tout cas, demande à tous les trailleurs de la région de venir le 3 mars à Breil-sur-Roya, venir sur notre parcours inédit. Parcours inédits cette année. Alors justement, on va en discuter, on va en parler ensemble tous les deux. Donc le Trail des Merveilles, peux-tu nous expliquer un petit peu, pour ceux qui découvrent ce que c'est le trail, en quoi ça consiste? Le trail, c'est une course sur les chemins de montagne où il y a le minimum d'asphalte. C'est avec beaucoup de dénivelé et dans des paysages nature, avec pas mal de dénivelé et surtout sur des chemins, que des chemins. Que des chemins, des sentiers. À noter que sur le Trail des Merveilles, 90% de sentiers. 90% de sentiers. 90% de sentiers. Ça, c'est quand même une sacrée organisation quand même. Hein. C'est une sacrée organisation, mais heureusement qu'on a beaucoup d'aide, surtout les bénévoles. Heureusement qu'on arrive à organiser des événements comme ça sur Breil-sur-Roya grâce aux bénévoles et avec le soutien de la mairie, du département et de la région qui nous soutiennent, qui sont derrière nous pour organiser une belle épreuve comme le Trail des Merveilles à Breil-sur-Roya. Alors, donc ça se passe le dimanche 3 mars à Breil. Donc il y aura deux parcours, si je ne dis pas de bêtises. Deux parcours inédits. Deux parcours inédits. Donc il y en a un qui fait 16 km. 16 km, le petit parcours 16 km avec un dénivelé de 900 mètres. Mm-hmm. Et le grand parcours qui fait 28 km avec un dénivelé de 1850 mètres. D'accord. Alors, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui voudraient s'inscrire? Parce que j'imagine il y a des habitués qui ont l'habitude des trails, mais ceux qui n'ont pas l'habitude et qui voudraient s'inscrire, quel conseil tu pourrais leur donner? Est-ce que tout le monde peut le faire ou pas, honnêtement? Non, je pense pas que tout le monde peut le faire. C'est assez éprouvant et c'est assez dur. Il faut un minimum d'entraînement. Mais bon, sur le petit parcours, avec un minimum d'entraînement, on peut le faire. Sur le grand parcours, il faut des coureurs aguerris qui ont l'habitude de faire des trails. Parce que le grand parcours, il est quand même assez dur, assez costaud, 1850 mètres. Mais bon, ceux qui s'engagent sont des coureurs confirmés. Voilà, les moins confirmés partiront sur le petit parcours qui peut être à leur portée. Et avec de nombreuses surprises sur le parcours, ils ne seront pas déçus de la journée qu'ils vont passer le 3 mars à Breil-sur-Roya. Je vais leur proposer, l'organisation leur propose de nombreuses surprises sur le parcours et à l'arrivée. Bon, en tout cas, on a hâte de voir ces surprises. Bien entendu, on va parler aussi de l'association que tu as repris depuis cette année. Justement, on va faire un hommage à Guillaume. À Guillaume, surtout, oui. Il faut parler de Guillaume, qui est quand même la locomotive de ce Trail des Merveilles, qui est encore ici, cette année encore ici avec nous, pour nous passer le flambeau, pour nous aider. Grâce à Guillaume Bénard. Grâce à lui, nous pouvons, notre association, qui est l'association du vélo club Omnisport, c'est la seule, je pense, c'était la seule structure plus ou moins qui pouvait reprendre l'organisation d'une épreuve comme ça, qui est assez compliquée, assez dure. Nous, on a déjà vécu, notre groupe du vélo club, on a déjà vécu d'organiser l'Enduro du Loup du Bois Noir et les Cimes du Mercantour. Donc, on est assez rodé pour organiser une grosse épreuve de cette ampleur. Donc, on a dit banco, on le fait. On voulait pas qu'une épreuve comme ça se termine. Le Trail des Merveilles à Breil-sur-Roya, on voulait pas que ça se termine. Pour notre village, on a décidé de tenter l'aventure et d'organiser le Trail des Merveilles. Donc, c'est notre première organisation sur le trail. C'est le baptême. Mais bon, avec tous mes collègues du vélo club, je pense qu'on va y arriver parce que ça va bien se passer. Ça va bien se passer, je pense. Ça va bien se passer. On a commandé le soleil, le beau temps, au passage. Alors, à noter, je vous te coupe, à noter que le vélo club de Breil-sur-Roya, c'est un club omnisport et on commence à avoir une structure branche badminton et une branche trail
va mettre, qu'on va développer. Dans les années à venir, on va essayer de développer. Et le vélo club, là, qui est la base du club. C'est l'association. Enfin, c'est une institution dans la vallée. C'est une institution. Il y a toujours eu du vélo club. Oui, je vois très bien. En tout cas, on peut le dire. De toute façon, le vélo club, on peut le dire, c'est un peu l'association sportive de la vallée, quoi, de Breil, quoi. Surtout de Breil. Il y a une histoire. Ça fait des années que ça a au moins 30 ans. Et encore de belles années devant l'association. Alors justement, cette journée de trail des merveilles, tu as aussi, en tout cas toute ton équipe a pensé aussi aux enfants. Aux enfants, il faut aussi le préciser, qui sera donc sur la place Biancheri. Place Biancheri, on va mettre une animation d'un labyrinthe numérique. Ouais. Donc, en quoi ça consiste, un labyrinthe numérique ? C'est surprise, parce que c'est la première fois qu'on fait. On ne dit rien. On ne sait pas. C'est ouvert aux 3 ans et à 77 ans, mais en priorité, ce sera pour les enfants. Oui. Parce que les autres années, on faisait un cross-enfant, mais je pense qu'on va faire une autre animation. On va un peu changer. Vu qu'il y a une nouvelle équipe, une nouvelle équipe avec Lucien Masseglia, Guillaume Bénard et Michel Alavena, donc moi-même. Donc on va un peu tout chambouler et faire de nouveaux parcours, nouvelle animation, aussi bien pour les enfants, une animation de labyrinthe numérique. On va voir ce que ça va donner. Non, mais ça va être sympa. C'est une bonne idée d'avoir pensé, en tout cas pour les petits et les grands. Non, c'est très bien et on tient à le signaler. C'est marqué sur la fiche, c'est jusqu'à 77 ans. Attention, voilà. Michel. Non, mais voilà, c'est très très bien. C'est une très très bonne chose. Alors, bien entendu, si vous nous écoutez et que vous avez envie et que vous avez envie de vous inscrire, donc vous allez sur le site internet, c'est bien ça, Michel. C'est bien ça, le site internet Le Sportif. Et lesportif.com. 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 Nous avons un site internet, Trail des Merveilles, et un Facebook, Trail des Merveilles. Voilà, donc à noter aussi, je tiens à souligner l'aide de la mairie qui nous porte un grand soutien et de l'aide à nettoyer les sentiers, mettre tout à disposition, le matériel, le chapiteau. Non, c'est bien. Grâce à la mairie, nous pouvons compter sur eux pour organiser le Trail des Merveilles. C'est la 11e, ça là. C'est la 11e édition. C'est la 11e édition. Donc, tiens, au passage, j'avais pas pensé, c'est le même anniversaire que Radio Vallée, 11 ans. Alors, 11 ans. Voilà. Donc ça avait démarré. Voilà. Non, mais c'est très bien, très très bien. Alors, je vois sur l'affiche, justement, qu'il y a un coureur. C'est le champion, c'est ça ? C'est notre champion local, Guillaume Bénard. C'est lui qui a développé ce Trail des Merveilles sur Breil pendant... Donc, c'est lui qu'on voit sur la photo, sur les affiches. C'est celui qu'on voit sur la photo. Juste pour mettre une petite image à nos auditeurs. D'accord. Voilà, c'est lui qu'on voit sur la photo. C'est lui qui a développé ce trail, qui a monté cette épreuve à un bon niveau. D'accord. Qui a pu rentrer dans le challenge départemental. À noter que ce Trail des Merveilles est dans le challenge départemental. Exactement, tout à fait. Donc c'est la première épreuve du challenge départemental. Et je le remercie parce que il est encore là et il nous aide. Et son aide est précieuse pour pouvoir faire cette 11e édition grâce à Guillaume. En tout cas, encore bravo à Guillaume s'il nous écoute. Et puis, bien entendu, on remercie aussi tous les partenaires, les sponsors. Surtout, on a pas mal, les commerçants. On peut les citer, il y a Spar, Carrefour, Spar, le Crédit Agricole, Veolia, voilà. Le département, la région, la mairie. Bien sûr. Nous avons pas mal de partenaires qui sont derrière nous. D'accord. Parfait. C'est vraiment parfait. En tout cas, on donne rendez-vous à nos auditeurs donc le dimanche 3 mars pour ce Trail des Merveilles avec 2 parcours, 16 km et 28 km. Et si vous voulez venir même pour passer une bonne journée, même si vous participez pas, n'hésitez pas, il y a des animations toute la journée avec les enfants, pour petits et grands, vous voulez passer une bonne journée, faut venir à Breil-sur-Roya. Et un bon repas campagnard avec des spécialités locales, tourtes et créchantes. Exactement, voilà. Au menu. Exactement, donc il faut venir et puis c'est une bonne ambiance. Venez, retrouvez-nous, vous passerez une super journée sur Breil-sur-Roya. Merci beaucoup Michel. Merci Laurent, merci Radio Vallée de nous avoir reçus. Et puis, écoute, de toute façon, on se retrouvera au 3 mars. Au 3 mars. Et puis, bien entendu, juste après, on parlera au mois de mars des événements pour le Loup du Bois Noir en avril. C'est bien ça. C'est ça, voilà. 28 avril, le Loup du Bois Noir. Exactement. T'arrêtes jamais, toi. À bientôt, Michel. Merci Laurent. Merci Radio Vallée.